Bonjour à tous, voici un Headlight Actuator, ou plus précisément en bon français un actionneur de phare. Cette pièce est montée sur une Chevrolet Corvette modèle C3 de 1969 et elle sert à pousser ou tirer les volets de phare via cet axe. Alors il y en a donc deux sur le véhicule, un pour chaque volet. Alors j'ai eu quelques difficultés à trouver sur le web des informations concernant son fonctionnement et je n'ai trouvé ces renseignements que sur des sites américains. Alors un grand merci à Monsieur Google pour la traduction et je me suis dit qu'il serait pas mal de mettre tout cela en images en français dans une vidéo. Alors il y a deux tests à faire sur cet actionneur afin de contrôler son fonctionnement et pour des questions de pratique, j'ai procédé à sa dépose complète. Mais sachez qu'il est tout à fait possible d'exécuter ces tests, la pièce montée sur le véhicule. Alors pour faire ces tests, on a besoin d'une pompe à dépression que voici. Voilà. Qui vaut une vingtaine d'euros sur le web, avec une longueur de tuyau assez importante, surtout si la pièce est restée montée sur la voiture. Alors je vais quand même vous donner quelques précisions sur le fonctionnement de cette pièce et du système, afin de mieux comprendre l'importance des tests. J'ai sur mon véhicule des problèmes d'ouverture et de fermeture de trappe de phare et les causes de cette panne peuvent être multiples vu que le principe de fonctionnement de l'ensemble repose sur un système à dépression créé par la rotation du moteur. Il y a donc des relais, il y a donc des tuyaux qui sont repérés par des couleurs, il y a aussi des commutateurs, donc toute une ribambelle de pièces qui peuvent éventuellement être poreuses, mal emboîtées et donc créer des fuites et donc empêcher l'ouverture ou la fermeture de ces trappes. Donc je procède par élimination et teste toutes les pièces de manière à savoir si elles sont en bon état ou défectueuses. Donc on a deux tests à faire comme je l'ai déjà dit sur cet actionneur et on va commencer par celui qui est à faire en premier, c'est-à-dire à l'arrière. On se retrouve tout de suite. Voilà, ma pompe à dépression est branchée à l'arrière de l'actionneur et il est précisé sur le tuto que le tuyau sur l'automobile est repéré en rouge et c'est celui qui ferme la trappe des phares. Donc il est demandé pour ce test de fermer la trappe des phares. Donc moi j'ai mis mon axe à l'intérieur en configuration trappe de phare fermée. On exerce donc une dépression via cette pompe et si la dépression n'est pas maintenue, l'actionneur est à remplacer. Cela laisse supposer que la membrane interne est poreuse. Donc je sais qu'il tient à peu près correctement la dépression puisque j'ai fait le test plusieurs fois. Mais ça finit par descendre jusqu'au zéro, mais lentement. Voilà, vous voyez, ça descend lentement, donc c'est pas complètement fichu, mais il est plutôt jeune. On va passer au second test. Alors, on est passé à l'avant, où le test est légèrement différent, à savoir que nous avons un orifice ici sur lequel se brancher, mais qu'il faut ressortir l'axe ou ouvrir la trappe des phares pour faire le test. Alors c'est le tuyau vert qui est branché de ce côté-ci, c'est le tuyau vert ouvre la trappe des phares ou le volet des phares. En plus de cela, nous avons ici un soufflet, on va dire, qui sert d'étanchéité à l'eau et enfin aux projections d'eau s'il doit y en avoir et à la poussière. Il protège en dessous un autre soufflet que j'appellerais plutôt manchon et qui vient vraiment se coller à l'axe en plus d'être prisonnier ici sur l'actionneur est bloqué par une petite rondelle. Donc si la dépression
ne peut se faire de ce côté-ci, sachant qu'elle se fait de ce côté-là, la membrane est exactement la même. Il y a de très fortes probabilités pour que le manchon interne soit poreux, dilaté, coupé, et donc auquel cas il est impossible de créer une dépression puisque de l'air entre très facilement. Donc il est à remplacer, il vaut une vingtaine d'euros sur le web, plus les frais de port. Alors là je vais exercer donc via la pompe une dépression qui est relativement bien maintenue, puisque j'ai déjà fait le test, mais qui redescend vers le zéro quand même, alors qu'elle devrait rester bloquée. Donc on va dire, on a un manchon très certainement qui commence à être un peu vieillot, une membrane interne qui commence à être vieillotte, donc un ensemble qui n'est pas au mieux de sa forme et qui donc peut générer éventuellement une panne, enfin des problèmes. Voilà. À bientôt.